Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à cet autre épisode de SamQuest, une plateforme où nous posons des questions pertinentes à des hommes de Dieu imprégnés du sujet en question. Une plateforme où nous voulons aborder des choses qui sont importantes pour le corps de Christ, pour que nous soyons non seulement édifiés, mais préparés à ce que Dieu a pour nous et à là où il veut nous emmener. Aujourd'hui encore, nous allons avoir un moment important avec un homme de Dieu de grande qualité que je vous présenterai dans un instant, mais bien évidemment, commençons par la prière. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta présence, merci pour le contrôle. Nous prions pour quelqu'un qui nous suit par la magie de la technologie et des médias, et nous prions surtout que par l'effet de l'Esprit de Dieu, la conversation que nous allons avoir maintenant puisse être une bénédiction pour chaque personne qui nous suit. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu qui est pasteur, qui est docteur, qui est PhD en théologie. Il est du mouvement des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Il est connu comme un homme extrêmement équilibré. Il est pasteur principal du temple El Kabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu à Abidjan. Un temple qui a une capacité de plus de 1500 membres. Il est aussi avec son épouse Catherine Bangoré. Bon, mais je vous ai dit le nom de son épouse, donc vous avez deviné qui c'est. Ils sont parents donc de 2 enfants et grands-parents de 3 petits-fils et 2 petites-filles. Le pasteur, le révérend, le docteur Dominique Bangoré est donc titulaire de master en art, option missiologie, et d'un doctorat en théologie biblique de la faculté PATH, Pan-African Theological Seminary. Sa thèse doctorale a porté sur une étude exégétique des mystères apostoliques et prophétiques contemporains et ses implications pour l'Église évangélique des Assemblées de Dieu en particulier, mais pour le corps de Christ en général. Aujourd'hui, nous l'avons sur ce plateau pour parler effectivement de notre destinée prophétique. Un sujet qu'il connaît, qu'il a étudié, qu'il a présenté, et il vient d'ailleurs d'écrire un ouvrage que nous vous présenterons également à cela. Est-ce qu'on peut recevoir maintenant notre père, nous l'appelons affectueusement Padre, le révérend docteur Dominique Bangoré. Bienvenue papa à cette plateforme. Merci beaucoup. Merci Bishop. C'est un honneur et un signe de grande estime pour ma personne. Et en retour, je t'exprime aussi cet amour, cette estime. Merci Bishop, merci Padre. C'est nous qui vous remercions de prendre le temps. Présentement, pendant que nous faisons cette émission, il y a une grande conférence qui a lieu dans sa congrégation, mais il a voulu bien nous rejoindre pour cette émission. Alors Padre, alors Bishop, tout de suite, je m'en vais vous demander de nous dire, c'est quoi cette destinée prophétique? C'est un mot qu'on entend tellement dans nos congrégations, mais je me demande bien si nous savons ce que c'est. Moi, je me pose des questions tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons changer? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons impacter, que nous pouvons aider? C'est quoi cette fameuse destinée prophétique? Merci Bishop. Effectivement, ce concept de destinée prophétique est un sujet qui a été ressassé de différentes manières, sous différents angles. Mais comme vous le constaterez dans l'ouvrage que j'ai pu écrire, qu'il faut être équilibré en toutes choses. Voilà. La destinée prophétique, qu'est-ce que c'est? Vous savez, la meilleure manière de définir les termes bibliques, c'est de se référer au langage biblique. Donc, dans l'hébreu, dans la langue hébraïque, le mot destinée vient du terme hébraïque goral. Et dans goral, vous voyez, vous avez 3 lettres majeures. Parce que l'hébreu, c'est des consonnes, non pas des voyelles. Donc on a le G, qui est le Gimel, on a le R, qui est le Resh, et puis on a le L, qui est le Lamed. Comme nous le verrons tout à l'heure dans les détails,
En hébreu, chaque lettre est une lettre. Chaque lettre est une valeur numérique qu'on appelle la gématrie. Et chaque lettre a une valeur pictorale. Pictoral, ça veut dire chaque lettre a une image. Alors, le mot Goral commence par le G, qui est le guimel. Et la valeur pictorale du guimel, c'est le chameau. Le chameau. Donc, pour parler de destinée, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une course de vitesse. Waouh. Non. Parler de destinée signifie prendre son temps et passer tous les aspects. Et le chameau est l'animal le mieux placé que Dieu a utilisé à travers la langue hébraïque pour nous parler de la destinée. Alors avant de revenir sur les caractéristiques du chameau, la destinée c'est quoi? C'est le plan que Dieu a conçu pour chaque être humain en 3 dimensions. La dimension historique, ce qui est passé. La dimension présente, qu'on peut influencer. Le passé, on ne peut plus l'influencer. Et le futur, qu'on peut préparer. Donc, vous pouvez rater la première partie de votre destinée, la partie passée. Et nous tous, nous l'avons raté, à l'exception de Jésus-Christ seul. Car tous, nous sommes nés dans le péché, nous avons vécu dans le péché, et c'est plus tard que notre destinée a été affectée positivement par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la destinée, c'est le plan merveilleux de Dieu qu'il a conçu pour nous en 3 temps, dans l'éternité passée, ou dans le temps présent. Dans le passé, dans le présent. Et dans le futur. Le présent est une chance. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Quand Moïse est monté sur la montagne qu'il a reçu, les tables de la loi, selon la destinée qui était prévue pour lui et pour le peuple d'Israël, c'était que cette loi soit lue. Mais à cause de la désobéissance du peuple et à cause du problème du colère de Moïse, vous voyez, on peut être un grand homme de Dieu, un grand prophète, un grand apôtre, un grand bishop, et on peut influencer négativement notre destinée par un péché qu'on n'a pas su traiter. Ce que j'appelle les péchés de fondement ancien. Aujourd'hui, beaucoup de théologiens, soi-disant théologiens, nient le principe de fondement ancien. Mais il est biblique. La traçabilité biblique est là. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce que vous n'avez pas traité, du moins ce qui s'est passé chez vos parents, quand vous êtes convertis, que vous avez négligé, c'est ce qui va vous terrasser demain. Si vous ne veillez pas. Moïse n'a pas traité le fondement ancien de son père, qui était la colère. Lévi et Simon, vous voyez ce qu'ils ont fait comme gaffe. Et donc, cet ADN de ce type de péché qui se retrouvait en Moïse, Moïse n'a pas traité cela. Pourtant, Dieu lui parlait. Il est l'homme qui a vu Dieu face à face. Frère, l'onction n'est pas suffisante. L'onction pentecôtiste n'est pas suffisante pour nous sauver. Il faut l'onction ontologique, celle qui touche notre cœur, qui nous transforme. Alors maintenant, quand l'onction pentecôtiste, qu'on appelle l'onction dans sa dimension fonctionnelle, quand elle arrive, alors on est complet. Et donc, Bishop, comment ça revient donc à notre destinée, ça? C'est-à-dire que ça peut influencer d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. La preuve, c'est que Moïse, à cause de la colère qu'il n'a pas traitée, il a brisé les tables de la loi. Et Dieu est fâché. Ce n'est pas parce que le peuple a péché que toi aussi tu dois tomber dans le péché. C'est ça. Mais vous parliez tout à l'heure de seconde chance concernant Moïse. Okay. La deuxième chance, c'est que Dieu va dire à Moïse, comme la première opportunité que je t'ai donnée, tu l'as ratée, tu l'as bafouée. Alors je te donne une deuxième chance. Mais cette fois-ci, tu vas y contribuer. D'accord. La première fois, c'est Dieu qui a taillé les tables de la loi. Cette fois, c'est Moïse lui-même qui doit tailler des pierres. Et Dieu va y écrire. C'est la deuxième chance. Donc, Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Étant le Dieu de la deuxième chance, vu que notre passé, notre destinée, la dimension de notre destinée par rapport au passé a été ratée, Dieu nous donne une deuxième chance. Donc ça veut dire que dans ce que nous appelons destinée prophétique, ce n'est pas une réalité passive pour nous. Non. C'est une réalité active dont nous sommes participants. Et donc nous avons quelque chose à faire pour positivement influencer cette destinée. Parlez-nous-en, homme de Dieu. Il y a 2 dimensions dans cette destinée. La dimension passive et la dimension active. D'accord. La dimension passive,
c'est ce que Dieu a prévu pour nous et qu'il nous a donné. On n'a pas fait d'effort. Est-ce que vous avez fait un effort pour venir au monde? Non. Ça, c'est la dimension passive. Ce que Dieu nous donne, ce qu'on ne mérite pas. Mais une fois que Dieu nous a donné ce que nous ne méritons pas, nous devons maintenant démontrer que ce que Dieu nous a donné, on mérite de l'entretenir. Wow. Vous comprenez? Très On bien. ne mérite pas ce qu'on reçoit, mais on mérite d'entretenir ce qu'on a reçu qu'on ne méritait pas. D'accord. Donc, Moïse, cette fois-ci, la deuxième chance, il va profiter, il taille lui-même la table de la loi et Dieu y écrit. Vous comprenez? Donc, Dieu étant le Dieu de la deuxième chance, on a raté la première dimension de notre destinée, le passé. Dieu nous donne une deuxième chance dans la dimension présente. Ça, c'est l'actuel. Ça, c'est notre socio-existentiel, spirituel et matériel présent. La destinée dans le présent, c'est ce que Dieu avait prévu pour nous dans le passé, qui n'a pas pu avoir lieu dans le passé, qui doit maintenant être reproduit in extenso. En théologie, on dit in verbatim, c'est-à-dire mot pour mot. Si Dieu ne t'a pas appelé à devenir quelqu'un d'autre ou de faire quelque chose d'autre, et que par la magie de la technologie et de la science, du leadership, tu te développes à devenir ce que tu es, Dieu profitera de ce que tu vas faire. Mais Dieu te demandera de compte. Wow. Est-ce que c'est ce à quoi je t'ai appelé? Wow. Bishop, le principe, le concept de destinée prophétique, la théologie de la destinée prophétique est très, très, très important. Mais Bishop, tout de suite, je peux m'imaginer quelqu'un qui regarde, qui vous écoute et qui est en train de dire, mais comment je découvre donc? Très bien. Comment je découvre cette destinée prophétique me concernant? Peut-être que j'essaie d'être pasteur alors que je suis appelé à être policier. Être un policier. Et tu aurais été un bon policier qui aurait gagné plus d'armes. Mais je n'aurais pas fait ce que Dieu m'a envoyé Mais faire. tu n'auras jamais fait ce que Dieu t'a envoyé. Alors comment découvrir? C'est le livre que j'ai écrit. Ça, c'est le tome 1. Explorer votre destinée prophétique. Votre succès en dépend. Le tome 2, c'est comment Découvrir. découvrir. D'accord. Et il y a deux écoles par anticipation. La première école, c'est l'école de la révélation. La deuxième école, c'est l'école de l'histoire.